Yo les buds, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Comme d'habitude, on se retrouve dans la salle mythique de Roberto Gym. Mais aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. Aujourd'hui, on fait une journée porte ouverte. Et c'est l'occasion de faire un petit challenge. Donc on aura un challenge homme développé couché au poids de corps et un challenge femme fente avec des haltères de 5 kg dans chaque main. Donc je vous invite à me suivre pour voir qui sont les meilleurs dans le domaine. Allez, let's go! Taking this shit one day at a time. You out of your mind, thinking that this is all for nothing. One day at a time, taking this shit one day at a time. Came from behind, the underdog is far from done with. Everything I said I do, head down and on my leverage. 600. Jusqu'à 1000 là, hein? Jusqu'à 1000. Facile, hein? Pas congestionné. Non, je ne toujours pas congestionné. Ok, tu vois les crossfitters et les bodybuilders, il est dans un autre monde. Elle a fait 600 pas quoi. 600 pas en fente avec des poids, avec des haltères de 5 kg dans chaque main. Horrible. Déjà faire 100 pas, c'est quand même pas mal en fente. Surtout qu'elle à chaque fois est touchée ses genoux sur le sol. Donc tu vois la différence entre nous, ceux qui font du bodybuilding et ceux qui font du crossfit. Crossfit, ils sont vraiment dans une façon de travailler où justement il ne faut pas congestionner. Donc ils ont des techniques. Donc elle avait de temps en temps le balancement des haltères qui lui permettait de se servir de son élan naturel pour pouvoir remonter. Et alors que nous, dans notre discipline, c'est exactement l'inverse. Au contraire, il faut congestionner un max, donc rester strict dans les mouvements. Quoi. Même si j'avais fait comme elle, je ne sais pas si j'aurais fait 600. Quoi. Good job. Bon, là, t'as fait 600 reps, c'est ça? Ouais. Même moi, je ne sais même pas si j'aurais pu faire 100. Quoi. Déjà, Cindy, quand on avait fait 100, c'était hot. Est-ce que, genre, avant de venir, est-ce que tu as fait quelque chose de spécial? Ouais, je me suis entraînée ce matin. T'es allé t'entraîner ce matin? Ouais, à 5 h, ouais. Je sors le bas aussi? Ouais, j'ai fait des sprints sur le bike. Donc, mesdames et messieurs, je vous présente Hinata Montepellier, donc athlète de CrossFit. Je crois que tu es la meilleure femme sur le territoire aussi. Je crois, ouais. Quand tu claques 600 pas avec des haltères de 5 kg dans chaque main, c'est quoi ton secret? Le training, les brocolis, le riz, le poulet. En tout cas, thanks d'être passé, c'est quand même cool. Et puis, tu peux déjà récupérer ton lot. On se dit à la prochaine. J'attends Cindy. Cindy, je t'attends. J'attends. Je veux te voir. Je vois Cindy. La dernière fois, c'est Cindy qui avait fait 100 pas. Elle avait fait 100 pas. Et toi, 600 La prochaine fois bien. Mais venez, viens avec ta casquette, ta crème. Ouais, je vais carrément avec mon Tu prends ta chaise, et je tu compte calcules ça juste de loin. comme ça. Ça marche. En tout cas, thanks, good job. Méga. Merci les gars. One day at a time, taking this shit one day at a time. You out of your mind, thinking that this is all for nothing. Ok, la dernière fois, mon arrière a fait 33. Daniel, hey. Daniel, 30. Là, t'as fait combien? Là, t'as fait 35. 35, hey, 35, hein? Ready? 29, 30. Allez, commence. 31, 32. Allez. 33. Comment? 34. Allez, comment? Allez, comment? 35. Allez. 36. Donc voilà, si vous voulez tester le challenge, en gros c'est simple, vous vous pesez au poids de corps. On a fait une exception pour les plus de 100 kg. Donc si tu fais plus de 100 kg, la barre elle est à 100 kg. Si tu fais 80 kg, tu charges la barre à 80. Si tu fais 76 kg, tu charges à 76. Et puis celui qui fait le maximum de répétitions, il remporte le challenge de la journée. Quoi. Juste se poser dans un coin là-bas, c'est l'heure de manger. Alright, donc vu qu'aujourd'hui on est à la salle et que moi comme d'hab, il faut que je prépare mes repas à l'avance. Toujours en préparation, il y a pour
les championnats de France. J'ai mes flocons d'avoine avec mes métis, 60 grammes de flocons et 100 grammes de métis et des œufs. J'ai 4 œufs, dont 2 œufs entiers. Donc voilà le meal number one of the day, quoi. Ça n'a pas l'air, mais c'est bon. En gros, pourquoi faire ce genre de challenge? Ben, déjà, ça permet de créer un petit peu de cohésion dans la salle. C'est fun et puis ça fait rire un petit peu tout le monde. Et puis voilà, ça donne un petit peu de challenge. Ben, d'ailleurs, n'hésitez pas, pour ceux qui s'entraînent en salle, vous chargez la barre à votre corps et puis vous mettez en commentaire combien de répétitions vous avez fait. C'est bien beau de proposer un challenge, mais bon, il faut tester, quoi. Même si j'ai un tout petit souci à l'épaule, donc je ne sais pas si vous avez vu, dans toutes mes vidéos, je ne fais jamais de bench avec une barre libre, je fais toujours avec des haltères. Donc, mais bon, je vais tester quand même. Parce que je vois derrière vos écrans. Hey, teste même pas. Je vais tester. Ouais. Bon, next. Allez, c'est fait. Petite dédicace allez, à Roberto. Roberto, je suis blessé de mon épaule, mais on ne refuse jamais un challenge. Oh. « 25 reps à 85 kg, bon, c'est plutôt pas mal, je suis plutôt content. Surtout pour quelqu'un qui fait jamais de bench. Donc, comment j'ai fait 45 hein? Par rapport à la dernière fois, il y a moins de tata, mais tu vois, les reps, ça monte, c'est bon. 22. Allez, commence. 24. 25. Il faut savoir que ce genre de challenge-là, bon, pour ceux qui sont un peu plus connaisseurs dans le domaine, bien évidemment, il y a le facteur force, mais c'est avant tout la technique. Donc, tu as une façon de te positionner, de positionner les coudes, donc pour pouvoir soulager le plus possible tous les muscles. C'est-à-dire que là, il n'y a pas que les pecs qui entrent en jeu, c'est vraiment, on est en compensation constante. Donc, on utilise tous les muscles, les pecs, les épaules, les triceps, les bras, le dos. Donc, tout rentre en compte pour pouvoir justement être le plus explosif possible et pouvoir faire le maximum de reps, quoi. Ouais, donc je vais vous montrer un petit peu du coup qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les petites techniques qu'on peut utiliser quand on fait ce genre de challenge. Alors déjà, moi, je vais vous raconter pour moi, de mon expérience, moi ce qui m'aide, c'est déjà d'avoir une prise assez large. C'est-à-dire que ma prise, elle ne va jamais être comme ça, alors que en temps normal, si je veux travailler les pecs, ça va être à peu près ça ma prise, pour pouvoir engager le plus possible les pecs. Là, vu que le but, c'est justement de congestionner le moins possible les pecs pour pouvoir faire le maximum de reps, ma prise elle va être un peu plus large. Les pieds doivent être bien positionnés, les talons bien ancrés dans le sol. On se sert aussi de ses jambes pour pouvoir être gainé au niveau du tronc et pour pouvoir avoir de l'explosivité au niveau des pecs. Moi, ce qui m'aide aussi, c'est d'avoir les coudes un peu plus vers le bas. Si je mets mes coudes comme ça, j'aurai tendance à taper dans les épaules. Les épaules, c'est un petit muscle, ça congestionne vite. Donc, je veux éviter au maximum de taper dans les épaules. Ce que je vais faire, c'est que je vais ramener mes coudes comme ça vers l'intérieur pour pouvoir recruter plutôt mon dos. Le dos, c'est le deuxième muscle le plus gros avec les jambes. C'est ce qui va me permettre déjà d'avoir la stabilité quand je vais descendre. Donc, j'ai mes omoplates qui vont s'enfoncer dans le banc et mon dos aussi va m'aider à décoller la barre. On recrute vraiment le maximum de fibres musculaires pour justement gagner en explosivité et faire le maximum de répétitions. Donc, les talons bien enfoncés au sol, les coudes vers le bas, et là, on peut enchaîner. Donc voilà, petite technique que perso j'utilise. Bon, après, je ne suis pas champion dans le domaine, mais il me semble que c'est à peu près comme ça. Là en ce moment, préparation pour la compétition pour la France. Donc je m'entraîne avec
El sublimissimo Aurélien Foussa. Donc, pourquoi je m'entraîne avec lui? Tout simplement parce que pour moi, c'est le meilleur men's physique ici en Polynésie. D'ailleurs, félicitations à lui, il vient d'avoir son super sponsor ATN. Qu'est-ce que ça vous fait, monsieur, d'être On va dire qu'après plusieurs années, au bout de 10 ans, je pense qu'on a réussi quand même à faire nos preuves, en tout cas en tant que men's physique. Et donc maintenant, pouvoir avoir le privilège de représenter la Polynésie à l'étranger, c'est quand même une satisfaction parce qu'il y a une certaine reconnaissance derrière du travail effectué, quoi. Et si toi, genre, tu avais un message à faire passer pour ceux qui veulent se lancer dans la discipline? Il faut être persévérant, il ne faut pas abandonner. Il faut essayer au maximum de se donner les bons objectifs. Et il ne faut pas être trop gourmand dès le début aussi. Bon, bien sûr, il faut avoir envie de gagner, hein, mais il faut avoir envie de gagner pour les bonnes raisons. Il ne faut pas avoir envie de gagner pour un prize money ou pour un sponsor. Il faut avoir envie de gagner parce que tu veux être le meilleur. Voilà, vous l'aurez compris, hein, le mindset. Trouver votre pourquoi en fait. Généralement, quand c'est quelque chose de noble, j'ai envie de dire, et quelque chose de louable, c'est plus facile entre guillemets à atteindre son objectif que quand on veut faire ça juste pour de l'argent ou je sais pas moi. Je sais qu'il y en a qui veulent monter sur la scène, c'est juste pour épater la galerie. Mais bon, après nous, on fait vraiment ça parce qu'on est passionné, parce que voilà, quand on vient à la salle, pour nous deux, c'est jamais genre merde, il faut qu'on aille s'entraîner. Au contraire, c'est notre moment. On sait que c'est devenu comme un travail en fait. C'est-à-dire qu'on vient à la salle, on fait le job. Ouais, comme beaucoup de gens disent, quand tu viens à la salle, c'est une opportunité de plus d'évoluer. One more rep. One more opportunity. Donc voilà, petit message qu'on a en plus à faire passer pour vous, ceux qui nous regardent, ceux qui veulent se lancer dans la musculation, ceux qui sont passionnés, ceux qui sont un petit peu moins passionnés mais qui ont quand même des objectifs. Donc voilà un petit peu le mindset qu'on vous partage aujourd'hui, quoi. Donc voilà pour notre petite journée porte ouverte et en même temps challenge. Donc si vous êtes une femme et que vous voulez essayer le challenge fente, pas ito parce que Inater nous a quand même claqué 600 pas. Pour l'instant, on a notre number one, c'est Mona I qui a fait 36 reps à 100 kg. Moi j'ai fait 25, bon ça va, je suis plutôt content de moi. Et puis voilà, c'est un challenge pour le fun. N'hésitez pas, du coup, vous, de votre côté, à faire le challenge. Et puis, vous mettez en commentaire combien de reps vous avez fait. En attendant, on se dit à la prochaine. On parle beaucoup de la nutrition, mais c'est bien aussi de parler des compléments alimentaires. Donc, on va parler de ça dans la prochaine vidéo. À la prochaine, les bêtes. Tchuss! Deeper questions won't buy the time that she need with me. That shit is not up for purchase. I told my circle I jackpotted. Now I gotta set the example. Luckily my catalog rivals any poppin' artist. Hot with the best that I gamble. 777s every time. How the fuck is it a hit every time? Okay, hold up. This nigga working like